Tokugawa Ieyasu a fondé le shogunat Tokugawa, dont il a été le premier souverain qui a régné sur le Japon de 1603 à 1868. Né à l'époque turbulente des royaumes combattants du Japon, Ieyasu s'est imposé comme une figure incontournable de la scène politique à la suite d'alliances stratégiques et de victoires militaires. Son shogunat a instauré une période de 250 ans de paix et de stabilité relative au Japon, connue sous le nom de période d'Edo. Ieyasu est né en 1543, à l'époque où le Japon était fragmenté en plusieurs États en guerre, chacun sous le contrôle d'un seigneur féodal connu sous le nom de daimyo. Initialement appelé Matsudaira Takeshiyo, Ieyasu était l'héritier des Matsudaira, un clan mineur qui régnait sur la région de Mikawa. Il était issu d'une lignée de guerriers, mais son clan était assiégé par des forces bien plus puissantes. À l'époque, il était courant que des membres de familles nobles soient pris en otage politique pour conclure des alliances ou mettre fin à des hostilités entre clans rivaux. Ieyasu a été pris en otage à plusieurs reprises au cours de son enfance. Âgé d'à peine 6 ans, il est envoyé en otage au clan Imagawa, l'une des familles dirigeantes de la région, pour s'assurer de la loyauté du clan Matsudaira. Pendant son séjour en tant qu'otage, Ieyasu a reçu une éducation et un entraînement militaire qui ont été essentiels à son développement en tant que dirigeant. Son expérience en tant qu'otage et l'instabilité politique de l'époque lui ont permis de comprendre les réseaux complexes d'alliances et de diplomatie nécessaires pour survivre dans le paysage politique complexe du Japon. Tout au long de sa vie, Ieyasu a changé de nom à plusieurs reprises, une pratique courante parmi l'élite des samouraïs de l'époque. Après Matsudaira Takeshiyo, il s'est fait appeler Matsudaira Motoyasu et a finalement adopté le nom de Tokugawa Ieyasu après avoir formé une alliance avec Oda Nobunaga. Les relations entre Ieyasu et Nobunaga ont commencé à se développer après la bataille d'Okeyazama en 1560. Au cours de cet affrontement, Oda Nobunaga, bien qu'en infériorité numérique, réussit à vaincre et à tuer Imagawa Yoshimoto, l'un des principaux chefs du clan Imagawa. Cet événement a donné à Ieyasu l'occasion de se séparer du clan Imagawa et de chercher une position plus indépendante au service d'Oda Nobunaga. Il s'agissait d'une alliance cruciale car Nobunaga était sur le point d'unifier le Japon sous sa domination. Avec le soutien de Nobunaga, Ieyasu a consolidé son contrôle sur la région de Mikawa et étendu son territoire. Au cours de leur alliance, Ieyasu et Nobunaga se sont entraidés dans de nombreuses campagnes. Néanmoins, ils ont maintenu une relation équilibrée, Ieyasu conservant une certaine autonomie. La mort d'Oda Nobunaga en 1582 a marqué un tournant décisif. Il a été doublé par Akechi Mitsuhide, l'un de ses propres généraux. Après la mort de Nobunaga, Ieyasu a joué un rôle important en soutenant Toyotomi Hideyoshi, un autre grand partisan de Nobunaga, dans sa vengeance contre Akechi. Hideyoshi a réussi à trouver Mitsuhide en premier et l'a affronté. Akechi Mitsuhide a survécu pendant 13 jours avant d'être finalement battu et tué par Hideyoshi lors de la bataille de Yamazaki. La relation entre Tokugawa Ieyasu et Toyotomi Hideyoshi est l'une des plus intrigantes et des plus cruciales pour l'unification du Japon à l'époque des royaumes combattants. Les deux daimyo se sont rapidement retrouvés dans des camps opposés dans leur dispute pour le contrôle des anciens territoires de Nobunaga. Malgré les tensions initiales, Hideyoshi, reconnaissant la force et l'influence de Ieyasu, a cherché à conclure une alliance. Plutôt qu'un conflit ouvert, ils ont opté pour une alliance stratégique et dans l'ensemble, ils ont cimenté une paix fragile. La solidité de cette alliance entre Ieyasu et Hideyoshi a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises, notamment lors du siège d'Odawara en 1590, au cours duquel Hideyoshi a déployé une immense armée pour soumettre le clan Hojo à Odawara.
Bien que Ieyasu ne soit pas directement impliqué dans le conflit, Hideyoshi l'a poussé à déplacer ses troupes pour l'aider. Il a quitté sa ville natale de Mikawa pour s'installer dans la région stratégiquement vitale d'Edo, où se trouve l'actuelle ville de Tokyo. Plutôt que d'attaquer directement le château bien fortifié d'Odawara, Hideyoshi a choisi la stratégie du siège. Il a construit des fortifications autour du château, l'isolant efficacement. Après près de 3 mois de siège et sans affrontement direct majeur, les chefs du clan Hojo ont perçu la futilité de leur résistance et ont choisi de se rendre. Après l'effondrement du clan Hojo, Hideyoshi a réinstallé Tokugawa Ieyasu dans la région du Kanto. Ieyasu s'est vu accorder le contrôle des terres précédemment détenues par les Hojo, y compris l'ensemble de la région d'Edo. Après la mort de Hideyoshi, le shogunat des Tokugawa s'est constitué sur cette base. Lorsque Hideyoshi a compris qu'il était mourant et qu'il n'avait pas d'héritier adulte, mais seulement un très jeune fils, nommé Toyotomi Hideyori, il a mis en place un conseil de régents composé de 5 personnes pour aider à guider le garçon vers l'âge adulte. Ieyasu a été ajouté à ce conseil et en tant que membre le plus puissant et le plus influent, il en est rapidement devenu la figure dominante. À la mort de Hideyoshi en 1598, le Japon était à nouveau au bord du chaos. Les 5 régents et d'autres daimyo s'opposaient sur la question de savoir qui devait diriger la nation. Certains partisans de Hideyoshi pensaient que son fils devait prendre le poste, tandis que d'autres soutenaient l'idée que Tokugawa Ieyasu, en raison de son expérience et de sa loyauté, deviendrait le shogun, comme on appelait à l'époque le chef suprême de l'armée japonaise. Les tensions qui couvaient entre les partisans de Ieyasu et ceux de Hideyoshi ont conduit à la célèbre bataille de Sekigahara, qui s'est déroulée le 21 octobre 1600. Les forces engagées dans cette bataille étaient divisées entre l'armée de l'Est, dirigée par Tokugawa Ieyasu, qui cherchait à prendre le contrôle total du Japon, et l'armée de l'Ouest, formée par une coalition de daimyo qui souhaitait préserver l'héritage de Hideyoshi et s'assurer que son jeune fils Hideyori pourrait lui succéder. La bataille a commencé aux petites heures du matin, dans un épais brouillard, ce qui a rendu difficile l'affrontement complet des 2 camps. L'indécision de Kobayakawa Hideaki à la tête d'une force importante du côté de l'armée de l'Ouest en faveur de Hideyori fut un tournant de la bataille. Tokugawa Ieyasu, conscient de l'éventuelle hésitation de Hideaki, avait placé des canons en direction de la position de Hideaki pour l'inciter à choisir un camp. Après quelques hésitations initiales, Kobayakawa Hideaki et ses forces ont fini par trahir l'armée de l'Ouest, la prenant par surprise. La trahison de Hideaki a brisé la ligne de front de l'armée de l'Ouest, provoquant l'effondrement rapide de ses défenses. Au fil de l'après-midi, il est devenu évident que l'armée de l'Est de Ieyasu serait victorieuse et les forces restantes de l'armée de l'Ouest ont commencé à se retirer en désordre. À la fin de la bataille, l'armée de l'Est de Tokugawa Ieyasu est clairement sortie victorieuse. Ce triomphe a été crucial pour consolider la position de Ieyasu en tant que daimyo le plus puissant du Japon. En 1603, Ieyasu a officiellement été nommé shogun par l'empereur, ce qui a marqué le début du shogunat Tokugawa et d'une dynastie qui régnerait sur le Japon pendant plus de 250 ans, jusqu'à la restauration Meiji de 1868. Une fois son héritage consolidé, Ieyasu s'est officiellement retiré en 1605, cédant le titre de shogun à son fils Hidetada, qui deviendrait le 2e shogun Tokugawa. Ieyasu a néanmoins continué d'exercer une grande influence jusqu'à sa mort en 1616. L'héritage de Tokugawa Ieyasu est à bien des égards la transformation du Japon d'un pays fragmenté par des conflits internes en une nation centralisée et unifiée qui, en dépit de son isolationnisme, a jeté les bases de son ascension finale en tant que puissance mondiale.